1, 2. Et page 82. Page 82. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, les yeux voyés. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de Dieu. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Il a pris notre chair. Jésus, le Fils de l'homme, nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venez pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez tous les bienvenus ce matin pour célébrer l'Eucharistie du Seigneur où il se donne à nous par amour. Bienvenue en particulier aux vacanciers, aux gens de passage dans notre paroisse. Bienvenue aux 50 jeunes qui rentrent avec moi d'un pèlerinage sur les traces de Thérèse d'Avila et Jean de la Croix en Espagne. Alors on a passé la nuit dans le bus, autant vous dire qu'on est en grande forme. Et bienvenue à vos parents, tous les membres de vos familles qui viennent conclure ce camp avec nous. Alors, dans le carnet jaune, dans les premières pages, vous avez tout ce qu'il faut pour suivre la messe, donc ça peut aider en particulier si vous n'avez pas l'habitude. Je vous invite à prendre à la page 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5. Kyrie eleison, eleison. Kyrie
Fils. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une même volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru. Chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui, notre Dieu. » Parole du Seigneur.
chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile, ça gratte. Vous êtes d'accord ? L'Évangile, ce n'est pas du sucre. Parfois, on a l'impression que c'est du sucre, que le Seigneur nous caresse dans le sens du poil, nous dit des choses qui nous font plaisir, on retient les versets qui nous plaisent. D'ailleurs, même le dimanche, on ne lit pas tout l'Évangile. Il y a des pages qui sont quand même franchement dures à entendre. Eh bien, cette expérience que nous faisons, c'est déjà celle de l'auditoire de Jésus. Après le fameux discours sur le pain de vie que nous avons entendu tous ces derniers dimanches, Jésus se met totalement au centre de l'existence humaine et invite les gens à faire un choix quand il dit « Je suis le pain qui donne la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. » Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie. Et voilà que l'auditoire est scandalisé. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ? Qui peut croire que pour avoir la vie éternelle et pour ressusciter, il faille manger la chair de Jésus et boire son sang ? Non, mais pour qui il se prend et pour qui il nous prend ? Alors je voudrais qu'aujourd'hui, nous nous posions la question, quelle parole de Jésus est vraiment rude à entendre pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai vraiment du mal à écouter ? Et il s'agit de faire un petit examen dans notre cœur, pas de répondre en général. C'est pas « Ah bah cette phrase-là, j'ai du mal à la comprendre ». Non. Vous savez, cette parole de Jésus, dont je sais bien qu'elle s'adresse à moi, parce qu'il me demande quelque chose, il me demande une conversion, il me demande de changer quelque chose dans ma vie, il me demande de mettre en pratique telle parole qu'il a prononcée, et je trouve ça vraiment dur. Et j'ai vraiment du mal à accueillir personnellement cette parole, qui me demande un changement, qui me demande une conversion. Quelle parole de Jésus, moi aussi je trouve rude à entendre. Alors c'est rude parce qu'il y a un choix à faire et que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver.
ou bien que c'est fou, ou que ça va complètement me bousculer dans mon confort, je suis trop attaché à l'organisation actuelle de ma vie pour changer des choses. Et alors Jésus dit, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Autrement dit, sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas y arriver. Je ne vous demande pas d'y arriver tout seul. C'est impossible. Aux hommes, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Et un peu après, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Mais de quoi est-ce que Jésus parle? Qu'est-ce qui est donné par le Père? Quel est le don du Père? D'ailleurs, c'est même son nom, le don, c'est l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. Et c'est la grâce qui nous remplit quand l'Esprit Saint est venu dans notre vie. Alors, et alors seulement, nous pouvons nous convertir, accueillir ces paroles de Jésus qui semblent parfois si difficiles à mettre en pratique et changer de vie. Est-ce que nous demandons au Seigneur l'Esprit Saint? Est-ce que nous demandons au Seigneur sa grâce? Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la grâce? Parce que la grâce, on en parle souvent, mais ce n'est pas si facile de comprendre ce que c'est. Alors, je vous propose une image. Imaginons que vous habitez une petite maison toute simple. Vraiment, elle ne paye pas de mine. Ce n'est pas la villa devant laquelle les passants se retournent quand ils passent dans le quartier. Mais c'est cette maison qu'un grand roi a choisie pour venir résider quelque temps. Et alors, vous savez que quand un roi se déplace, il ne vient pas tout seul. Il vient avec toute sa cour, avec le matériel, etc. Et donc, alors heureusement, il y a un jardin, vous voyez, il y a de la place pour accueillir tout le monde. Et voilà que le roi va vivre chez vous, mais à sa manière. C'est lui qui va prendre en charge la cuisine, donc ça va être gastronomie royale. C'est lui qui va vous entretenir de tout ce qu'il sait, parce qu'il a eu une excellente éducation, il sait plein de choses que vous ne savez pas. Il va vous apprendre les bonnes manières, etc. Et donc, petit à petit, vous allez vivre comme un roi. Vous allez vivre à la façon royale. Eh bien, vous avez compris, ce roi qui vient demeurer chez nous, c'est l'Esprit Saint qui nous a été donné par le Père. Et la façon de vivre du roi qui devient la nôtre, c'est la grâce. C'est-à-dire que nous participons à la vie du roi. Nous nous mettons à vivre comme le Seigneur, à penser comme lui, à aimer comme lui, à comprendre comme lui, alors que sans la grâce, s'il n'était pas là, on n'arriverait à rien. Alors la deuxième question que je vous pose, c'est: est-ce que vous demandez la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, on la trouve dans les sacrements. D'abord, là c'est le haut débit de la grâce de Dieu, les sacrements. Alors écoutez, c'est pas compliqué. Si vous êtes en manque, si vous n'arrivez pas à vous connecter, vivez les sacrements, venez boire à la source des sacrements, et tout spécialement l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation, les sources inépuisables de la grâce de Dieu. Je regarde quelles sont les paroles que je trouve rudes à mettre en pratique. Je demande au Seigneur sa grâce, qu'il donne toujours gratuitement. Et finalement, j'ai un choix à faire. Alors moi, j'aime beaucoup la fin de cet évangile, parce que Jésus n'est pas une espèce de gourou qui dit aux gens « ne me quittez pas, restez tous avec moi », etc. Non, c'est l'inverse. Il voit que tout le monde s'en va, et alors il prend les 3 pelés et les 2 tondus qui sont restés, là, les quelques disciples qui restent, et leur dit « alors les gars, vous voulez partir vous aussi ?» Alors on peut dire franchement, il n'essaye pas de les séduire, il les provoque. Et bien, cette question, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Voilà, il y a des millions de gens qui ne sont pas chrétiens ou qui sont plus chrétiens. Et alors, vous voulez partir? Vous pouvez partir, les portes sont ouvertes, allez-y.
Personne ne vous a obligé à venir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes venus? Pourquoi vous restez? Qu'est-ce que vous allez répondre? Et la réponse de Saint Pierre qui est magnifique. Mais Seigneur, à qui irions-nous? Il n'y a personne d'autre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie éternelle. On a tout essayé ailleurs. On allait écouter tous les autres. Mais jamais, jamais, on ne s'est senti aussi aimé de Dieu que quand c'est toi qui parles. Jamais notre cœur n'a été aussi brûlant que quand c'est toi, Jésus, qui nous montre l'amour du Père. Jamais nous n'avons expérimenté une telle joie que quand nous sommes tous réunis à t'écouter. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors Seigneur, quoi qu'il arrive, nous irons avec toi. Nous resterons avec toi parce que nous croyons en toi. Quelle belle profession de foi. C'est magnifique. C'est magnifique. Et moi j'y pense, vous savez, quand je rencontre des personnes qui se convertissent après de longues années, où parfois elles ont butiné à droite à gauche en essayant de trouver la vérité, de trouver le bonheur, en allant dans tous les chemins de traverse, etc. Et quand c'est la rencontre avec Jésus, mais tout est différent. Tout est différent. Ça n'a plus rien à voir. Alors elles le disent avec leurs propres mots, mais c'est lui que je veux suivre, c'est lui que je veux aimer, parce que lui seul donne la vie. Alors, vous voulez partir ? Cette profession de foi de Pierre que nous venons d'entendre, nous la faisons nôtre tous les dimanches en disant ensemble le « Je crois en Dieu ». À la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer.
pasteurs et pour tous les catholiques, afin que malgré les épreuves et les incompréhensions, ils gardent à la suite de Saint Pierre un grand attachement au Christ et à l'Église. Prions le Seigneur. Pour notre pays, désormais tout proche de la rentrée scolaire, mais aussi politique, économique et sociale, afin qu'une volonté commune d'avancer et un climat de respect mutuel triomphent de tous les obstacles. Prions le Seigneur. Pour les couples chrétiens appelés à représenter l'union du Christ et de son Église, afin qu'ils reçoivent la force de l'Esprit Saint pour être fidèles à leur vocation dans une société profondément bouleversée. Pour tous les couples déchirés, afin qu'ils puissent retrouver la paix, prions le Seigneur. Pour nous tous ici réunis, et plus spécialement pour celles et ceux engagés dans les équipes de préparation au mariage chrétien dans notre paroisse, afin que l'Esprit Saint les soutienne dans leur service, prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la messe aux intentions suivantes: Véronique Levasseur, Eliane Faral, Maria dos Santos, André Rascol, famille Tamalet, Frédéric et Fernande Tamalet. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
Page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À la page 16, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Anno
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 139. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir.
vous aimez jusqu'au dernier soupir, je m'allie jusqu'au dernier soupir de ma vie. Prions le Seigneur.
Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'adoration et de vêpres ce dimanche après-midi. Dimanche prochain, 1er septembre, ce sera le premier dimanche du mois. N'oubliez pas que chaque mois, nous proposons la prière des frères à ceux qui le souhaitent. Donc dimanche prochain. Et vous pouvez commencer à noter le 8 septembre, la grande frite paroissiale de rentrée aux Salles Ozanam. Donc n'hésitez pas à le noter dans vos agendas et à inviter largement. Merci. Les jeunes du camp J'aime ça et leurs familles, nous sommes invités à nous retrouver après la messe aux salles paroissiales Ozanam pour se dire au revoir, récupérer les affaires et pour tous ceux qui veulent rester partager un bon repas. Alors les salles Ozanam, c'est dans cette direction, on suit la rue, mais de toute façon, je pense que vous pourrez suivre ceux qui connaissent. Je vais maintenant inviter tous les jeunes du camp à venir devant pour recevoir une bénédiction spéciale à la fin du camp, accompagnés de leurs animateurs et de leurs intendantes. Et je vous invite à vous lever. Avancez-vous, avancez-vous, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Voilà. Alors, en demandant au Seigneur cette bénédiction spéciale pour vous, nous allons confier l'année qui va bientôt commencer, votre année, j'ose pas dire année scolaire, parce que c'est un mot qu'on n'aime pas trop entendre à ces jours-ci. L'année qui arrive pour que le camp que nous venons de vivre porte du fruit dans vos cœurs pendant toute cette année. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut, qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi, et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Page 251. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose
l'Esprit